Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans notre émission des témoignages en Jésus-Christ. Et nous vous excusons parce que cette émission ne sera pas comme les autres parce que nous avons notre infographe et notre caméraman qui ne sont pas disponibles. Et quand ils seront là, nous allons reprendre nos émissions comme d'habitude. Et comme on vous avait promis de ne plus laisser le temps passer, et vu que nous avons des témoignages que nous devons partager avec les enfants de Dieu, donc peu importe la manière dont cela doit être fait, le plus important est de passer le témoignage et de raconter les témoignages et de venir témoigner. Et voilà, c'est le Seigneur qui permet que ça se passe comme ça. C'est lui aussi qui crée des occupations dans la vie des êtres humains. Donc, on fait avec ce que le Seigneur nous présente. Je vous souhaite la bienvenue et je vous prie justement d'être très attentifs parce que c'est un témoignage qui nous vient de Cameroun. Ce sont des bien-aimés qui sont au Cameroun, qui nous ont envoyé ce témoignage. Certes, qui n'est pas récent, c'est un témoignage qui s'est passé déjà il y a de cela plusieurs années, mais c'est un témoignage très poignant. Bien-aimés, dans ce témoignage, les bien-aimés ont expérimenté Dieu dans une autre dimension. Ils ont expérimenté Dieu dans une autre dimension. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure quand je vais expliquer ce que je vais dire par là, parce que le témoignage en question montre quand quelqu'un est poussé à bout, jusqu'où le Seigneur est prêt à intervenir. Dieu est prêt à faire l'impossible. Jésus-Christ est prêt à faire l'impossible. Voilà pourquoi sa parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Parce que dans ce témoignage, on va voir comment le Seigneur a fait l'impossible. Comment les bien-aimés ont pu expérimenter la puissance de Dieu. Donc, bien-aimés, c'est l'histoire des deux personnes que je vais nommer. Je vais donner des noms, je vais attribuer des noms. Parce que ce sont nos deux bien-aimés, ce sont nos deux frères. Donc, parmi les deux, il y a un qui était infirme, qui n'avait pas les pieds. Bon, qui avait des pieds, mais qui n'avait pas marché. Autant pour moi, il était infirme. Donc, l'autre pouvait marcher sur ses deux pieds. Donc, je vais attribuer des noms comme ça. Disons, celui qui n'avait pas de pieds, on va le nommer Grégoire et l'autre, celui qui avait ses deux pieds, Faustin. Bien aimé, c'est l'histoire de nos frères. Ça, c'est un témoignage vivant. Deux frères qui vivaient ensemble dans une même maison, qui fréquentaient la même église et qui avaient le même pasteur. Voilà, qui dit même église dit même pasteur et tout. Ils partageaient leur foi ensemble en Jésus-Christ. Le frère Grégoire et le frère Faustin. Notons que Grégoire, c'est celui qui est infirme. Faustin, il a ses deux pieds. Donc, bien aimé, un soir, alors qu'ils étaient de retour de l'église, ils avaient entendu la parole du Seigneur. C'était bien, ça s'est bien passé. Le Saint-Esprit était présent dans l'église. Il y a eu des manifestations. Et en rentrant à la maison, le frère Faustin s'est proposé, il a dit à son frère que, mais pourquoi ne pas parler de Dieu? Pourquoi ne pas parler de ce que nous, on a vécu? Pourquoi ne pas aller parler aux âmes? Pourquoi ne pas aller convaincre une âme à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur? Donc, bien aimés, ils sont allés vers des personnes qu'ils ont vues debout. Donc, les personnes étaient debout en route. Il y avait des boutiques aux alentours. En fait, il y avait des boutiques aux alentours. Donc, bien aimés, ils ont vu des boutiques aux alentours. Donc, ils sont allés vers ces personnes-là pour leur parler de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Donc, bien aimés, les personnes étaient debout avec des pantalons, des hommes, c'était des hommes, ne sachant pas en fait que ce sont des personnes qui, en fait, c'était des musulmans. Ils ne savaient pas parce que les gens n'étaient pas bien avec des soutanes et tout ce qui sont su. Et bien aimés, ils sont partis pour parler de la parole de Dieu. Et voici que, en allant, ils ont parlé. Pendant qu'ils parlaient, ils n'ont pas manifesté un comportement déplacé. Ils n'ont pas manifesté un caractère un peu agressif ou quoi. Non, ils étaient là, ils écoutaient juste nos bien-aimés frères Faustin et Grégoire. Ils étaient en train de les écouter jusqu'à ce que
nos bien-aimés ont décidé de rentrer chez eux à la maison. Ils se sont séparés avec les messieurs qu'ils venaient de rencontrer à la route. Ils ont décidé de rentrer à la maison. Jusqu'à présent, tout va bien. Ne sachant pas que parmi les gens qui étaient debout, des gens qui sont allés témoigner du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont parlé des bienfaits de Jésus et tout ce qui s'en suit, croyant que ce sont des personnes simples et tout, qui n'ont pas de religion, que ce sont des personnes qui n'ont pas encore reçu le Christ, alors que c'était des musulmans, ils ne savaient pas. Donc eux, ils ont envoyé un des boucs émissaires, en fait, pour suivre nos bien-aimés, c'est-à-dire pour les pister, pour les suivre. Donc un espion qui a suivi nos bien-aimés pendant qu'eux, ils rentraient chez eux à la maison. Donc juste pour voir l'endroit où ils vivent, en fait. Donc c'est voir l'endroit où ils vivent et tout. Donc bien-aimés, les bien-aimés rentraient à la maison, contents, tout contents et tout. Donc, ils étaient là, ils ont mangé, ils ont prié, ils ont passé une très bonne soirée. Et pendant qu'ils étaient sur le point d'aller dormir, bien-aimés, ils entendent maintenant le bruit, c'est-à-dire quelqu'un frappe à la porte, bien-aimés. Quelqu'un frappe avec de toutes ses forces. Ils sentaient comme s'il y avait des gens il y avait des personnes qui essayaient d'enfoncer la porte. Donc, ils cognaient et l'autre, celui qui avait ses deux pieds, donc frère Faustin, il a guetté par une ouverture. Il y avait une ouverture. Donc, il a guetté. Quand il a regardé, il a vu des personnes armées de machettes, des haches, des bâtons, des gourdins. Ils se sont dit, mais tout ça, c'est... Bien aimé, le frère a pris peur. Et les gens ont commencé à proférer des menaces en disant, oui, vous avez insulté notre Dieu, vous avez insulté notre prophète, quelque chose dans ce sens. Donc, on vient en fait en finir avec vous. On vient vous tuer. On vient en finir avec vous. Vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Donc, étant donné qu'ils avaient déjà vent que certaines personnes, il y a des personnes qui sont très extrémistes, vraiment, donc qui sont capables de faire ce qu'ils sont en train de dire là, bien aimés. Notre frère Grégoire, qui était infirme, il ne pouvait pas fuir. Bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le Seigneur permet souvent qu'il y ait des épreuves. En fait, tu es là, tu passes par une épreuve. Il y a des gens autour de toi. Mais le Seigneur permet que tu passes l'épreuve. C'est pour voir en fait qui est qui. Qui est avec toi. Parce que c'est dans l'épreuve que tu permets d'identifier qui t'aime vraiment, qui est avec toi. En fait, c'est ça. Dans l'épreuve là, c'est là où on pèse les vrais amis. Dans l'épreuve, c'est là où on pèse le véritable chrétien. C'est comme ça, bien aimé. C'est dans l'épreuve qu'on sait vraiment qui est qui. Et voilà que notre frère bien-aimé Faustin, qui avait ses deux jambes, a pris ses jambes à son cou. Vu que les frères n'étaient pas encore passés, plutôt les musulmans n'étaient pas encore passés par l'arrière. Donc, ils étaient en train de casser la porte avant. Ils étaient en train de casser, de forcer ça. Donc, ils étaient en train de casser la porte avant. Bon, il a profité à sauter, bien aimé, par la porte de l'arrière. Et il a laissé le bien-aimé qui était infirme. Donc, notre frère Grégoire. Ce sont des noms que j'ai attribués, j'insiste. Donc, il a laissé notre frère Grégoire là. Le frère a dit que, mais mon Dieu, frère, tu me laisses comme ça, tu me laisses. Bien-aimé, il a pris ses jambes à son cou, il a sauté par la fenêtre, il est parti. Il a disparu, bien-aimé. Donc, le frère Grégoire est resté assis sur le fauteuil, ne sachant pas quoi faire, vu qu'il est infirme. Et de surcroît, son fauteuil était à un endroit un peu plus ou moins éloigné. Il vivait avec le frère. Donc, c'est le frère normalement qui était censé prendre son fauteuil. Et même s'il avait son fauteuil avec lui, il devait s'enfuir par au vu que les agresseurs avaient déjà assiégé l'avant, c'est-à-dire que la porte avant. Donc, il ne pouvait même pas s'échapper. Donc, bien aimé, c'était compliqué. Le bien-aimé frère Grégoire qui est resté seul assis sur le canapé, il a simplement dit, Seigneur, si c'est comme ça que tu as permis, donc il a fait cette prière, Seigneur Jésus Christ, si c'est comme ça que tu as permis que je meure, alors que ta volonté soit faite. Mais je sais que je n'ai rien fait, j'ai juste parlé en ton nom. Je ne savais pas que les personnes là sont des personnes qui avaient déjà leur propre foi, voilà, et voilà, qui croyaient aussi à leur Dieu.
Bon, ils pensent que j'ai insulté leur Dieu alors que je ne l'ai pas fait. Je suis allée parler de toi. Seigneur, maintenant, si tu as permis, si tu as prévu dans ton plan, hein, selon ta préscience, que moi, je devais mourir comme ça, moi qui suis ton fils, eh bien, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, tu sais que je n'ai pas de jambes. Je suis infirme. Tu es capable de raffermir mes jambes afin que je puisse aussi fuir comme l'autre qui m'a abandonné. Ou tu es capable de faire l'impossible, Seigneur. Bien-aimé, vous voyez? Le frère a fait une prière de la foi. Le frère sait que le Dieu qu'il a expérimenté, ce soir-là quand il est à l'église, le Dieu qu'il a expérimenté durant sa vie chrétienne est un Dieu qui est capable de tout faire parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, il est resté avec cette prière. Il a prié alors que l'autre avait déjà pris les jambes à son cou. C'est ça. Un chrétien qui manque de confiance envers Dieu. Bon, lui, il a préféré abandonner son frère dans la maison, hein, en face de ses agresseurs. Et il est parti l'abandonner l'autre. Bien aimé, voici que pendant que les autres étaient en train de pousser la porte, donc il poussait la porte avec une force pas possible. Au moment où la porte tombe et qu'il reçut maintenant à rentrer à la maison afin d'assassiner le bien-aimé, afin de tuer notre frère, bien-aimé, le miracle s'est produit, c'est-à-dire que le frère a disparu physiquement. Dieu a permis que le frère disparaisse physiquement. Ils ont vu de leurs yeux, les agresseurs de ce frère, ils ont vu de leurs yeux comment le frère a disparu. Bien-aimé, le frère a vécu ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est-à-dire qu'il a été enlevé en esprit. Il a été enlevé tout son corps. Hein? Et il allait apparaître, il allait tomber, si je peux dire ainsi, il allait apparaître dans la maison d'un bien-aimé qui était leur frère. C'était un diacre, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas bien... En tout cas, un frère en Christ de l'église. Il est allé se retrouver là-bas. Donc, Dieu l'a fait disparaître. Il allait se retrouver chez un frère. Et quand les autres aussi ont vu ça, ils ont fui, forcément. Parce que devant cette vision-là, quelqu'un qui a ses sens ne peut pas résister. Bien aimé, vous voyez? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a vu dans la Bible avec le diacre Philippe? On a vu ça dans la Bible avec le diacre Philippe. Quand le diacre Philippe a fini de baptiser l'eunuque éthiopien, il fut ravi en esprit, il est parti. C'est son corps qui a disparu. C'est le mot peut-être que je ne place pas bien, mais il a été enlevé physiquement. Donc, c'est ce que notre frère a vécu. Donc, les bandits sont restés hébétés, ils sont restés là. Donc, bien aimé, vous voyez maintenant, en fait, essayez d'imaginer un peu l'histoire, comment ça va se passer. Quand le frère Faustin va apprendre ce que Dieu a fait avec le frère. Lui, étant donné que c'est son frère, il a abandonné l'autre. Et il est parti. Bien aimé, quand Dieu a dit ce n'est pas ton jour, peu importe ce qui peut arriver, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur frayera un chemin. Le Seigneur créera, même il frayera un chemin. Il va faire même ce qui est impossible. Tu ne mourras pas. Si Dieu a dit c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Quand bien même la mort est là, tu vois la mort est là, le Seigneur frayera un chemin d'une manière que toi-même tu t'attendras même pas. Parce que les voies de Dieu, ce ne sont pas les voies des hommes bien-aimés. Vous voyez le témoignage, combien de fois ça fortifie ce Jésus-là qui nous aime tant, qui nous soutient les pauvres. Parce qu'en fait, il ne savait pas qu'en allant parler à ces gens-là, ce sont des personnes extrémistes, on appelle ça comment, extrémistes à ce point, parce qu'il y a des gens aussi dans cette religion-là qui sont vraiment extrémistes. Donc, bien aimé, ils ne savaient pas. Et voilà que ils ont décidé, donc ils avaient fait un plan, ils ont envoyé l'espion, identifier la maison et ensuite aller nuitamment les agresser afin de les tuer. Carrément. Mais Dieu est fidèle, bien aimé. C'est par là que prend fin notre témoignage d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous envoyer toujours vos témoignages sur notre numéro de téléphone que vous avez sur les autres émissions. L'émission que j'ai fait précédemment. Précédemment, il y a le lien qui s'affiche en bas d'écran. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous nos témoignages. On va partager ça avec les autres bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. À nous retrouver prochainement dans les témoignages
en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.